Madame, Messieurs, chers téléspectateurs de la BTV, bienvenue à suivre cette rétrospective, cette fois-ci de l'année 2022 sur votre chaîne BTV. Mon nom est Patrice Kini, bienvenue si vous nous rejoignez. L'année 2022 a connu plusieurs informations et nous vous présentons aujourd'hui les informations qui ont marqué cette année. Commençons cette rétrospective de l'année par cette information, Madame, Messieurs. Les deux confréries dans la société burundaise, les Abba Shinganae et les Abba Fassoni, a été reconstitué et remplacé par les notables ou les Abba Huza. C'est dans ce cadre que 2889 Abba Huza ont prêté serment dans la province Kirundo. Reportage. Les cérémonies de prestation de serment pour les notables coronaires se sont bien passées. Là où nous nous sommes rendus, dans la commune de Mukaza, zone Buyenzi, à mairie de Bujumbura, on compte beaucoup à ceux dont on a élu, comme nous l'affirme celui-ci qui a participé à ces cérémonies. Nous l'avons bien accueilli et nous sommes ici le soutenir. Nous lui demandons d'éviter le favoritisme et d'être impartial, raison pour laquelle nous les avons élus. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, interpelle ces notables de travailler pour le bien de tous sans distinction aucune. Ils vous ont voté pour être leurs serviteurs. Je vais vous demander de ne pas être des voleurs, des sympathisants, que ce soit ethnique ou religieuse, et servir tout le monde, spécialement la population de la commune Mukaza, zone Buyenzi. Ces notables coronaires sont au nombre de 15 pour chaque quartier de la zone Buyenzi. Le processus de retrait des enfants en situation de rue par le ministère de la Solidarité nationale dans les rues de Bujumbura. C'est là parce que tout autre endroit où peut évoluer l'enfant ne fait que l'entraîner dans le vagabondage. Suivez ce reportage. C'est dans la nuit de ce mercredi qu'a débuté l'opération de rassembler les enfants et les adultes qui font la mendicité dans la ville de Bujumbura. Le secrétaire permanent du ministère de la Solidarité, Félix Nyandabanyikwa, a fait savoir qu'ils sont déterminés et que les chiffres de ces personnes parlent d'eux-mêmes. Nous avons récupéré environ 200 personnes mendiants, donc des personnes adultes, mais également on a récupéré aussi, on a pu saisir environ 90 enfants qui étaient dans les rues, donc qui mendiaient dans les rues. Donc nous sommes dans la droite ligne de la mise en œuvre des recommandations du gouvernement pour qu'au niveau de tout le pays, au niveau de la ville de Bujumbura, il n'y ait plus de mendiants dans les rues. Monsieur Nyandabanyikwa demande à tout le monde qui a la mauvaise manière de mendier d'abandonner cette habitude et a donné une remarque à ceux qui donnent de l'argent à ces mendiants. Nous lançons également un appel pressant pour les gens qui touchent dans leurs poches, qui touchent dans leurs sacoches, qui touchent dans leurs poches en donnant de l'argent à ces mendiants. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé avec les mendiants, mais demain ou après-demain, on va travailler sur les gens qui donnent. Parce qu'au niveau du code pénal, c'est bien prévu qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour ces gens qui donnent, mais aussi pour ces gens qui mendient. Parmi ces mendiants, les enfants ont été amenés dans les centres d'encadrement et de réintégration CLC et PSC de Jabé, tandis que les adultes vont être présentés devant la justice. Au palais présidentiel Nare House, un certain jeudi 8 septembre 2022, a eu lieu les cérémonies de remise et reprise entre le Premier ministre sortant Alain Guillaume Bunyoni et le Premier ministre entrant Gervais Dirakobucha. Reportage. Cette remise et reprise entre le Premier ministre sortant et entrant a eu lieu au bureau de la primature, se trouvant au palais présidentiel Nalehausi, où général de police Alain Guillaume Bunyoni a signalé devant la presse qu'il a laissé à son successeur 4 grands dossiers. Nous avons d'abord étayé sur les grands dossiers
qui sont relatifs à la planification, à l'exécution. C'est le dossier relatif à la digitalisation, à l'informatisation des services publics et qui se conçoit comme un programme modulaire. Deuxièmement, c'est au niveau de l'administration du territoire, comme vous le savez, il y a un programme de regroupage et découpage des entités administratives du pays, les provinces, les communes, les collines, les quartiers, les zones. Le troisième dossier que nous pourrions citer, c'est le dossier relatif à la politique salariale et à la protection sociale. Comme vous le savez, la politique salariale concernant non seulement à éviter les disparités salariales, mais aussi à pouvoir rémunérer le travail rendu, sans oublier effectivement aussi les retraités qui sont partis à la retraite avant l'année 2020. Donc eux aussi devraient bénéficier de quelque chose. Quant au nouveau Premier ministre, il a dit qu'il va se concentrer sur les dossiers laissés par son prédécesseur et continuer la coordination du gouvernement. Comme mon prédécesseur l'a déjà annoncé, il y a 4 grands dossiers que le pays a mis en avant et c'est sur cela que je vais placer à urgence pour qu'il soit réalisé tel que le pays le voudrait. Je vais continuer la coordination du gouvernement comme il est stipulé dans la Constitution de la République du Burundi. Et quand nous sommes ensemble avec mes collègues ministres, on va voir comment on peut prétendre l'objectif de son Excellence le Président de notre pays, le Burundi, soit bien gouverné. Avant d'être le Premier ministre, le lieutenant général de police Gervais Ndirakobucha était le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique. Et le 2 décembre de l'année 2022, la CNC a procédé au lancement officiel des nouvelles cartes de presse. C'est ainsi que 248 cartes sur 1000 dossiers déposés ont été remis aux responsables des médias par la CNC. Le constat fait est que la carte de presse avait un délai de validité très court de 2 ans. Nous avons pensé à un délai de validité de 5 ans, car nous pointons à l'horizon l'échéance électorale de 2027. Pour le moment, nous enregistrons un nombre de 248 cartes que nous allons lancer de façon symbolique. Sans revenir sur l'importance de la carte de presse pour les détenteurs, je voudrais lancer un appel pressant à ceux qui traînent encore les pieds de se ressaisir afin d'avoir ce document non moins important sans tarder. Ils doivent savoir que posséder une carte de presse n'est pas un choix, mais plutôt une obligation légale. Le projet de délivrance de la carte de presse ne connaîtra pas d'escale. Il continuera toujours son cours normal, car il y aura toujours de nouveaux adhérents au métier, mais également de nouveaux médias qui naîtront. En plus, vos journalistes bénéficiaires de la carte sont priés d'en prendre soin afin qu'elle soit utilisée pendant toute cette période sans être détériorée. En mi-octobre, le Burundi s'est vu aligné pour participer au tournoi cycliste féminin, sa 2e édition, et la Burundaise Emanuela s'est classée 3e. Reportage. Le 2e tour cycliste féminin international du Burundi a été lancé officiellement ce lundi 24 octobre, dont le point de départ était Bujumbura. Monsieur Christophe Kinshasa, représentant du maire de la ville, a exprimé sa splendide satisfaction en reconnaissant que cet événement vend positivement l'image du pays. Le représentant de la Fédération africaine de cyclistes félicite le Burundi pour les pas franchis dans ces domaines d'athlétisme, tout en promettant qu'ils vont emboîter les pas. Le ministre ayant en charge le sport dans ses attributions, M. Ezekiel Nebigira, n'a pas manqué à exprimer également sa satisfaction, tout en remerciant cette fédération d'avoir aligné les Burundis pour ce tour. Je voudrais vous rendre compte que cet événement d'ampleur internationale
a été organisé pour la toute première fois au Burundi et en Afrique en date du 23 au 28 novembre 2021. La réussite de la première édition a incité l'Union cycliste internationale, ici un sigle, de confier l'organisation de la deuxième édition au Burundi en cette date du 24 au 30 octobre 2022. L'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Kenya, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Tanzanie et l'Ouganda, tels sont les 8 pays qui ont concouru dans cette course. L'Égyptienne Zayed s'est classée première, tandis qu'Emanuela du Burundi est venue à la 3e place. Et 2 mois après l'interdiction d'abattre des animaux et de les vendre en mairie de Bujumbura suite à la fièvre de la Rift Valley, l'abattage des animaux a repris le 3 août. C'était une immense joie pour la population. Suivez ces reportages. Il est 10h du matin ce mercredi au marché Bujumbura City Market chez Sion. Les commerçants et les consommateurs sont en attente pour voir si le premier morceau de la viande y arrive. 10h34, la première vache abattue arrive. La population qu'on a trouvée sur place ne cache pas leur joie. Vraiment, la viande est d'une nécessité importante. Nous sommes très ravis. Nous remercions le bon Dieu. Ceux qui ont pris cette décision de reprendre l'abattage des bétails l'ont fait en faveur des vendeurs de viande parce que ces derniers travaillaient à la perte. Maintenant, ils auront de quoi manger. Cette joie manifestée ne dure pas car le prix de la viande par kilo est extrêmement élevé. Ils ont dit que la viande de Changa se vend à 16 000, nous ce soit à 20 000. Nous n'avons pas de l'argent pour s'en procurer. La population demande au gouvernement de surveiller les commerçants qui haussent les prix. L'État doit contrôler les prix sur le marché et revoir à la baisse les prix de la viande parce que beaucoup profitent de cette situation pour la vendre à un prix exorbitant. L'activité d'abattage dans tout le pays a commencé ce mercredi après plus de 2 mois que le peuple burundais ne consomme plus de la viande, surtout des vaches, de la chèvre et des moutons. Les prix des boissons sont revenus à la hausse. Telle a été la décision de la société Braroudi sur ses produits. Annonce faite le 17 octobre de l'année 2022. Ces reportages nous en disent plus. La mesure de hausser les prix de boissons de Braroudi n'était pas bien accueillie par les commerçants et les consommateurs, comme nous précisent ces habitants de la zone Bouiza en commune Mukaza, interrogés par la BTV. Hausser 600 francs pour une boisson, ce n'est pas normal. Il y a les gens qui peuvent avoir 10 000 francs et planifient de boire 5 boissons. Mais maintenant, ça devrait être trop. Pour le petit peuple qui n'ont pas assez de moyens, pour un Fanta qu'auparavant était pour 700 francs ou 800 francs, maintenant c'est 1000 francs. Difficile même de garder l'argent pour les unités. Les boissons de Braroudi étaient presque absentes. Si on hausse les prix pour les boissons qu'on ne voit pas, ça me pose encore des questions. Le prix vient d'être ajouté par la Braroudi même. Vous voyez comment sera la situation? Ces commerçants et ces consommateurs ont saisi de cette occasion pour interpeller le gouvernement ainsi que la Braroudi. On lance l'appel à la Braroudi. Si leurs produits ont monté, qu'ils fassent leur mieux pour diminuer le prix, pour que tout le monde soit dans les anses. Je lance l'appel surtout au gouvernement, qui est le parrain du peuple, premièrement. La vie est très difficile actuellement et la population est dans la misère. En prenant ces décisions, on demande au gouvernement qu'il tient en compte du peuple et surtout le bas peuple qui consomme ces boissons pour voir si cette mesure, si elle n'est pas appliquée, qu'elle soit suspendue.
La mesure de hausse des prix pour les boissons de Blarudi est sortie dans la soirée du dimanche en date du 16 octobre 2022 où certaines boissons ont connu la hausse de 200 francs bout par bouteille et autres boissons 300 francs bout par bouteille. Il y en a même ceux qui ont connu la hausse jusqu'à 600 francs bout par bouteille. Et en raison des contrôles de vitesse et des diminutions des accidents routiers, le Burundi s'est approvisionné des radars, des appareils qui sont capables de calculer des vitesses et ainsi infliger des amendes aux gens qui ne respectent pas les normes routières. Reportage. Ils circulent à une vitesse raisonnable, comme vous pouvez le constater. Ces véhicules qui, jadis, marchaient à une vitesse inquiétante en ville de Bujumbura. Depuis lors, les chauffeurs diminuent leur vitesse de peur de payer une quittance pouvant aller jusqu'à 100 000 francs bout. Monsieur Charles Nirambeba, secrétaire général de la Trabou, salue vivement cette initiative du gouvernement, mais souligne que l'amende infligée est lourde. L'amende de 100 000 francs, c'est énorme pour un transporteur, parce que comme vous savez, je vous le dis tous les jours, que le secteur de transport, rémunérer des personnes surtout, n'est pas lucratif, donc il est en faillite. Imaginez-vous si on vous taxe une amende de 200 000, ça devient trop. Donc les transporteurs, surtout les chauffeurs, doivent respecter la vitesse qui est recommandée par la police, surtout ici à mairie de Bujumbura, là où on a déjà démarré cette activité. Les chauffeurs pour transport en commun estiment que cette vitesse est très minime et demandent à ce qu'on augmente un peu. La décision est bonne, mais 40 km par l'heure, c'est minime ici en mairie de Bujumbura. S'il s'élève au moins à 50 km, ça serait bon pour nous. À côté de la mesure sur la vitesse, se trouve aussi cette interdiction d'utiliser le téléphone au volant, pratique qui peut coûter jusqu'à 50 000 francs bout. Et le non-port de la ceinture de sécurité qui est de 20 000 francs bout. Et sous le signe de la reconnaissance et de la redevabilité, le Burundi a célébré la journée du contribuable le 6 décembre à Bujumbura. Au cours de ces cérémonies, le président a exhorté tout citoyen à payer les impôts et les taxes pour l'évolution de notre pays. Reportage. Au cours de cette cérémonie marquant des activités du contribuable, l'OBL a fait savoir que la production a augmenté par rapport aux années précédentes et que l'OBL a un projet de digitaliser les systèmes de travail pour éviter la perte de certains documents comme des factures, comme ça a été indiqué par Jean-Claude Manirakiza, commissaire général de l'OBR. Compte tenu des chiffres que nous avons à l'OBR, les produits importés sont encore très nombreux par rapport aux produits exportés. Nous avons un grand projet de relier les ordinateurs servant à imprimer les factures au serveur de l'OBR pour qu'il n'y ait plus aucune facture qui échappe à l'OBR et passe inaperçue sans payer les impôts comme prévu. Le ministre en charge des Finances, Audace Ndaizeye, a indiqué que pour garder la confiance des contribuables, l'État va faire le suivi de l'utilisation du budget. Nous nous donnons comme objectif de travailler avec toutes nos forces pour que le trésor public soit utilisé correctement et dans la transparence. Cela motivera les contribuables et contribueront avec plaisir. Quant au président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui a procédé à avertir solennellement de ces cérémonies, dans son allocution, a indiqué qu'il est malheureux de voir qu'on peut fermer certaines entreprises à cause des taxes. Ils refusent de payer des impôts jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Ils ne payent pas des impôts parce qu'ils ont l'habitude de donner des pots de vin aux gens pour qu'ils ne soient pas punis. Heureusement, ces sociétés ont été fermées. Cette journée dédiée aux contribuables a été célébrée pour la 7e fois au Burundi sur le thème Dutange neza amakori n'amatagisi dushigikira iterambere ry'igihugu. Vous saurez que l'OBL a octroyé des certificats aux contribuables qui ont bien travaillé. En date du 13 au 15 décembre, le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, accompagné par la première dame du Burundi, Angeline Ndayishimiye, a participé au sommet États-Unis-Afrique
où il s'est rencontré avec plusieurs leaders politiques de l'Afrique et c'était dans le cadre du programme de transformation digitale. Reportage. Le chef de l'État burundais, accompagné par la première dame, a participé au sommet des États-Unis Afrique. En marge de ce sommet, il a rencontré plusieurs partenaires du Burundi. Il s'est entretenu avec David de Malpassa. Il est le président de la Banque mondiale. C'était pour échanger sur les interventions de la Banque mondiale en vue de soutenir le développement économique et social du Burundi. Il a rencontré également Madame Kristalina Georgieva. Elle est la directrice générale de la FMI. Ils se sont engagés à accélérer la collaboration dans la mise en œuvre des réformes et des projets prioritaires favorisant le redressement économique. Il a aussi rencontré différents chefs d'État africains, à savoir le président de la République centrafricaine, M. Faustin Archange Touadéra, le président kenyan, le président rwandais, tanzanien, ougandais et angolais. Le 15 décembre, il y a eu signature de collaboration entre les représentants de Mastercard et du gouvernement du Burundi. C'était dans le cadre du programme de transformation digitale. Ce sommet s'est tenu du 13 au 15 décembre. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, est rentré 18 décembre. Et dans une levée de fonds pour la reconstruction du stade Inwari, le président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a recueilli plus de 2 milliards de fonds contribués par les citoyens burundais. C'était le jeudi 22 décembre 2022, après les travaux communautaires réalisés à ce stade. Reportage. Les travaux communautaires qui se sont déroulés au stade Inwari ont vu la participation de son Excellence, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, accompagné du vice-président Prosper Bazombanza, ainsi que différents ministres. Selon Honorable Révérien Dikoulio, qui coordonne les travaux de construction au stade Inwari, nous fait savoir que les travaux se déroulent bien grâce aux techniciens suffisants. Nous avons une équipe de 15 ingénieurs qui sont chargés de ces travaux de construction jour et nuit. Concernant la période de ces travaux, nous souhaitons que d'ici 4 mois, ces travaux puissent arriver à leur fin. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, se dit satisfait d'état des lieux de ces travaux. C'est vraiment honteux. Auparavant, nous pouvions mais j'ai constaté que ce qui a fait durant ces 3 mois. Aujourd'hui, on m'a informé qu'on va des travailleurs ici même. Les travaux communautaires étaient rehaussés par différentes autorités, à savoir les ministres, les dirigeants des différentes confessions religieuses, et tous sont consentis d'une cotisation de 2 539 100 francs burundais. Et un compte bancaire a été ouvert à la Bankobo dans le but d'y verser la contribution. Du 22 au 24 mars 2022, Madame, Messieurs, le président en exercice de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a séjourné au Burundi où il a rencontré son homologue et ils ont visité quelques domaines économiques. Reportage. Le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé son séjour au Burundi par une visite à la société Fertilisants Organo-Minéraux Industrie, FOMI en sigle. Cette visite a été réalisée dans le cadre de s'emparer des techniques utilisées par les Burundis en matière de fertilisants pour ainsi voir comment ouvrir une succursale en RDC. Il a par la même occasion exprimé sa gratitude pour les relations que ces deux pays entretiennent. Et surtout le grand peuple burundais.
pour son accueil chaleureux. Partout où nous sommes passés, le peuple était là pour nous manifester sa joie de nous voir et vraiment j'ai été touché. J'ai eu l'honneur de rendre hommage à un grand fils de ce pays et de l'Afrique. Je parle ici du défunt président Pierre Nkurunziza, paix à son âme, et de voir, en posant une pierre à la construction de ce bel édifice qui sera le palais présidentiel de Gitega. Son Excellence Evariste Ndayishimiye a fait savoir que depuis toujours la République du Burundi et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations diplomatiques, mais qu'il est temps de les renforcer davantage. Parce que le Congo a accueilli beaucoup de réfugiés burundais. Vous les avez supportés pendant des décennies. Et maintenant que nous avons retrouvé la paix, nous sommes devenus des frères. Venir à Kinshasa, nous avons le douleur quand nous sentons que l'Est du Congo n'est pas stabilisé pacifiquement. D'abord, l'encourager pour le processus qu'il a déjà entamé, le processus de paix. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, regagne son pays après avoir passé 3 jours au Burundi, où il a visité différents lieux. C'est ainsi que s'achève notre rétrospective de l'année. Madame, messieurs, chers téléspectateurs de la BTV, je vous souhaite une bonne et heureuse année chez vous. Mon nom est Patrice Kini. Restez à l'écoute et en train de suivre le programme de la BTV. Merci et à très bientôt.